Par son importance démographique, historique et économique, Tripoli est considérée comme la deuxième ville du Liban. Avec ses vieux palais, ses anciennes maisons et ses mosquées médiévales, Tripoli est vraiment un musée à ciel ouvert. C'est l'endroit idéal pour découvrir à quoi ressemble une ville orientale typique. Salut, je suis Hanan Assour. Je suis Nathalie Khattar et aujourd'hui on va vous présenter la ville de Tripoli pendant le mois de Ramadan. Suivez-nous. Allez, on y va. Notre aventure commence avec la citadelle de Raymond de Saint-Gilles qui sert de base pour les soldats de l'armée libanaise. Vénitiens, Romains, Ottomans et Français, tous ont laissé des traces de leur passage dans la ville que le patrimoine bâti restant raconte. Majestueuse et imposante, cette citadelle vous offre une vue incroyable sur la vieille ville, sur la mer et sur les environs. Elle mérite bien une visite. Vous ne trouverez pas de meilleur panorama de Tripoli. Nous sommes passés ensuite chez le chef Souhail Al-Hassan dans son restaurant à Danoun et nous lui avons demandé de nous parler de ses plats basés sur les pois chiches qu'on appelle hummus. Tripoli comporte un grand nombre d'endroits où vous pouvez vous restaurer. On vous servira sans doute de la cuisine de qualité, fraîche et savoureuse, et tout ça pour un prix très abordable. Contrairement aux autres khans, construits autour d'une cour carrée, Khan el-Khayatin est un long passage bordé de grands arcs de chaque côté. Ensuite, le propriétaire de l'un des magasins nous a parlé de l'achat des vêtements pendant le mois de Ramadan. ما في حدا الا ما عنده حدا برا بيودي له دولار عم يحسوا انه البضاعه هلا ارخص من قبل يعني اللي كانت هلا مثلا اللي كانت قديم تنباع ب $20 القطعه اللي كانت تنباع ب $20 هي 30000 اليوم عم تنباع ب $10 $9 يعني النص دايما الشغل هون الحمد لله كثير منيح والحياه ماشيه طبيعيه. Nous avons continué notre chemin et nous sommes passés à une boulangerie très reconnue qui vend différentes sortes de pain. Là, le propriétaire nous a parlé surtout du pain de Ramadan. هلا هون معمولين هذا محشي تمر، هذا محشي شوكولا، هذا محشي زوزل. هلا برمضان عم نشتغل هذه ثلاث اضعاف. نحس بالاكثر على لكن شكرا كثير على كل الافران هذه. Notre prochaine destination est la pâtisserie Altom. Tripoli est globalement reconnue pour ses spécialités de pâtisserie à travers le Liban et le Moyen-Orient. Elle ne se caractérise pas seulement par ses nombreux monuments, mais aussi par l'hospitalité et la générosité de son peuple. نعمله بالجامعة فحبينا هيك نحكي معك ونسألك شو أكثر صنف برمضان بيتاخد؟ رمضان كريم شهر الخير شهر أنا عليك الله يعيد علينا وعلى جميع أمة محمد وعلى جميع المسلمين والمؤمنين جمعا إن شاء الله. الحلويات المشهورية في شهر رمضان الكريم هي عيش مليح، كراويل، كربول جلود، كربول فستق، زود الزيت، رجع النبي، ورد الشين، حلية الجبن، هي الأكلة الرمضانية المشهورة. Merci, merci. Nous sommes partis après à la rencontre de l'un des hommes très sages qui travaille à Tripoli pour lui demander de nous parler de l'ambiance spéciale dans cette ville originale pendant le mois de Ramadan. جو كثير رائع. الصيام رمضان هون بطرابلس عنا موجود عم بطرابلس كصوم غير رب العالمين صوم يعني ما في أجمل منه. حتى بشهر رمضان عنا بطرابلس المناطق القديمة طرابلس القديمة تحسي فيها كجو رمضان
جو كتير 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 رائع. فعلا بتحسي إنه عالم 99% منهم كلهم صايمين. En se promenant dans la vieille ville, vous trouverez sur votre chemin le souk, enivrant de parfums et de variétés, aux étals pleins de fruits, de légumes, de poissons, d'épices et de pâtisseries. Tripoli a reçu de plus de 2 siècles une renommée dans la fabrication de bonbons traditionnels orientaux et arabes en raison de son caractère unique et de son goût qu'on ne trouve pas ailleurs. عندك الحشي اللي هي كمان لا عندك عجين بعدين بنحط وجه الناطق اللي هو طشاش البلاوي مع القطع نتفق Quand on se promène entre les murs de Tripoli, on se sent incroyablement enveloppé par son énergie. Cette ville dévoile son histoire à travers ses ruelles, ses maisons et ses mosquées. Au milieu de tous ces trésors religieux et architecturaux, il ne faut surtout pas manquer la mosquée Al-Mansouri, une des plus anciennes mosquées de Tripoli et du Liban. À la mosquée, les visiteurs sont censés respecter les coutumes locales et porter le voile. Donc nous l'avons fait. Outre les bâtiments historiques, Tripoli comprend des écoles, des bains qu'on appelle hammam et des khans que vous devrez sans doute visiter. Construit autour d'une cour ornée d'une fontaine, Khan Saboun séduit par ses ateliers de fabrication du savon et par ses boutiques. Celui qui nous a dirigés dans le Khan nous a offert l'opportunité de faire un scrap pour nous montrer la différence avant et après l'utilisation. خلص كل يوم تحت. اوكي. صدقتي. على فكرة يمكن مفتاح بلاقيه عندي. ايه ساعة تفتحه؟ يلا خلاص. 9:05. Après avoir passé toute la journée à visiter Tripoli, ses mosquées, ses souks, ses palais et ses ruelles, nous pouvons dire que c'est l'une des villes les plus précieuses du Moyen-Orient. Tout le monde a l'impression que Tripoli est une ville pauvre. Pas du tout. C'est une ville extrêmement riche. Et réaliser ce tour avec votre meilleur ami rend cette aventure vraiment inoubliable.
C'est pour cette raison-là que nous avons décidé de retourner demain pour créer de nouveaux souvenirs dans d'autres régions de Tripoli. Pendant le mois de Ramadan, le rythme du pays change radicalement. C'est un mois plutôt calme à Tripoli. La plupart des boutiques et des restaurants ferment la journée. Petit à petit, nous commençons à observer tout ce petit monde s'activer, à regarder la tour de l'horloge qui nous faisait face et le manège que formaient les taxis et les piétons. Le jalab et le kharnoub sont des boissons très populaires surtout à Tripoli et qui sont très rafraîchissantes après une longue journée de jeûne. De même, le sous ou le ikr sous est une boisson très appréciée durant le mois de Ramadan et très bénéfique pour la santé. Les Tripolitains sont vraiment très sympas. Et brusquement, la ville calme se transforme en un endroit dynamique. Le soir, baladez-vous en ville pour rejoindre l'énergie due à la rupture du jeûne. À Tripoli, vous pouvez facilement trouver un endroit sympa où vous pourriez déguster un repas typique ou prendre une kake à la main en traînant dans les allées du souk. L'utilisation de décorations spéciales est l'une des façons de célébrer le mois sacré. En fait, la décoration fait de plus en plus une partie intégrante des préparations que font les familles durant le Ramadan. Le halab de Tripoli est une référence en matière de pâtisserie libanaise. C'est un établissement qui vous offre le bon accueil, la propreté et la qualité des mets. N'hésitez pas de goûter le knéfé, gâteau oriental typique à base de fromage. Ça mérite d'être testé au moins une fois. Le mois de Ramadan est une occasion pour se rapprocher de Dieu. D'un seul coup, des milliers de personnes sont sorties des rues désertes pour aller prier les tarawih à la mosquée Ar-Rahman. Tous ces gens à genoux, face contre terre, c'était une ambiance totalement indescriptible. Nous sommes en route à une nouvelle destination, Café Mashroua Ahoué. C'est un endroit décoré d'un éclairage intense reflétant la vie animée par les citoyens de la ville. الحمد لله افضل بكثير من هذيك السنه، بس خاصه هذيك السنه قطع علينا جو فول لوك داون وكورونا، الحمد لله السنه لقينا نتيجه فرق والعالم كانت مضغوطه، الحمد لله كل القهاوي كانت عم تشتغل. Après une longue journée de visite de cette ville orientale, baignée dans son agitation et son tumulte, sa foule et son trafic, rien n'est plus agréable que le silence d'Almina. Tripoli, une superbe découverte. Deuxième métropole du Liban, cette ville hypnotisante se rapproche vraiment de l'imaginaire qu'on se fait de l'Orient. Et enfin, nous tenons à remercier infiniment notre cher prof Dr Rima Mauloud et Madame Joumana Chahal Timeri qui ont suscité énormément notre curiosité sur la grande valeur que porte le patrimoine. Les gens passent tous les jours devant ces monuments, mais ils ne les voient pas. Et c'est vrai. Il faut que ce patrimoine ne soit pas muséifié. Il ne faut pas qu'on regarde la citadelle de loin et qu'on se dise « Ah tiens, il y a une citadelle ici ». Non, la citadelle, on doit pouvoir rentrer dedans et effectuer des événements dedans. Vous voyez, là, on est pendant le mois du Ramadan, par exemple. Il pourrait servir à installer, par exemple, des petites tables, des petites chaises pour le soir, pour le suhour, par exemple. Ce serait quelque chose
chose de vraiment important qui attirerait des touristes du monde, qui ferait tourner un peu l'économie. J'espère qu'il sera écouté et qu'on pourra faire équipe tous ensemble pour le bien de notre cité extraordinaire, Tripoli. Le Liban est un territoire qui a tellement à offrir à ses visiteurs et cette visite à Tripoli souligne parfaitement cette variété.